comme pour la disparition du petit Émile, celle de l'adolescente Lina reste un mystère 3 semaines après le début des recherches. Les hypothèses se multiplient et toutes les pistes peuvent encore être étudiées, notamment en raison de l'intervention de voyants autour de l'affaire. Si est la question que tout le monde se pose 3 semaines après la disparition de Lina, 15 ans, où se trouve-t-elle ? Alors que l'adolescente se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche pour prendre le train et rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg, la jeune femme n'est jamais arrivée à destination. Elle n'est même jamais montée dans le train qu'elle devait prendre. Si est donc le trajet effectué à pied par Lina de chez elle à la gare qu'étudient minutieusement les enquêteurs. Mais si toutes les pistes sont étudiées, ainsi que les témoignages plus ou moins intéressants, aucun indice n'a pu mettre les enquêteurs sur la voie. Lina n'a toujours pas été retrouvée. Récemment, son petit ami Tao aurait, selon les informations du Figaro, mené des recherches sur les toits d'un garage abandonné, encouragé par une intuition de sa propre mère qui aurait, selon le nouveau détective, pu être influencée par les discours de certains voyants. Le magazine, spécialisé dans les faits divers, soulève la question de l'omniprésence de médiums dans l'affaire. Il est vrai que dans certains cas, le talent de certains voyants peut mener à des pistes cohérentes et sérieuses. Des enquêtes ont d'ailleurs déjà été résolues grâce à des flashs et des intuitions. Reste à savoir si celle qui concerne la disparition de Lina s'avère exacte et si les enquêteurs les prennent au sérieux. Un squat de jeunes près de l'eau évoqué. Si aucun élément ne permet d'affirmer quoi que ce soit sur la disparition de Lina, toute information est bonne à prendre. Un homme a notamment indiqué au nouveau détective avoir entendu, toujours selon les dires d'un médium, que la jeune femme aurait pu atterrir dans un squat de jeunes près de l'eau. Quand j'ai entendu ça, j'ai directement pensé à ce qu'on appelle ici la plage de Poutet, commune voisine de Saint-Blaise-la-Roche où la trace de Lina a été perdue. J'ai envoyé les coordonnées GPS à la famille de Lina. J'ignore s'ils y sont allés mais je crois savoir qu'ils n'écartent aucune piste. Aussi fou soit-il, ces éléments sont des clés que les enquêteurs peuvent néanmoins prendre en compte, eux qui n'ont toujours aucune piste sérieuse pour retrouver Lina.